Bonjour à tous, je vais faire une vidéo sur la propagande. On va essayer de parler un petit peu de comment la propagande peut se mettre en place. Tout d'abord, vous serez-vous beaucoup plus sensibles, les personnes qui avaient vécu les phénomènes qui sont liés à la perversion narcissique, parce que on est toujours dans un problème de sensation, c'est-à-dire que vous ressentez et que les autres comprennent, peuvent comprendre, peuvent. Ce qui veut dire que quand on ressent les mécanismes, c'est un petit peu celui qui ne s'est jamais brûlé, comprend qu'il peut se brûler, et celui qui a été brûlé, il ressent les choses complètement autrement. Il est marqué psychiquement par la douleur du feu, ou la douleur de la... Ça peut être brûlé par de l'eau, ça peut être brûlé par de la vapeur, ça peut être brûlé de différentes façons, ça peut être brûlé par le soleil. Celui qui a été brûlé, qui a par exemple eu un coup de soleil, va avoir un comportement complètement différent de celui qui ne l'a pas été, même s'il peut comprendre. La perversion narcissique, c'est exactement la même chose. C'est un véritable vécu avec cette empreinte de la douleur, du ressenti. Les choses que j'ai pu ressentir, les moments d'incompréhension, les moments où je suis perdu, les moments où je perds confiance en moi, je me ressens comme étant quelqu'un de mauvais, de n'être plus rien, etc. Les personnes qui ont vécu ça sont, les plus sensibles à un ensemble de phénomènes. Alors, à ceux qui ont vécu ça, dans la famille, en couple, dans l'entreprise, vous êtes capable de ressentir. Il y a une différence aussi, attention. Il y a ceux qui naissent dans la perversion narcissique, comme moi, mais qui ont vécu aussi des remises en place de certaines choses, c'est-à-dire quand tu es dans l'instinct, tu remets en place des choses, tu te sens bien, tu te ressens bien à nouveau, même si tu es né au milieu de la perversion narcissique, mais tu remets en place des choses, tu ne comprends pas ce qui se passe, tu n'es pas capable encore de te protéger, tu n'es pas entré dans le niveau supérieur, dans le niveau de la compréhension, de la psychologie, des mécanismes et j'en passe. Alors tu peux remettre les choses en place. Ceux qui sont dans ce cas-là, ils sont capables d'expliquer ce que c'est le ressenti de vivre au milieu, par exemple, d'une dictature, c'est la même chose. La dictature, ce sont les mêmes mécanismes, les mêmes ressentis. Vous ne vous sentez pas libre, on est dans des organisations où il règne la dictature, la stigmatisation, la violence, et on ne se sent pas bien, quoi. La police, elle a un conditionnement, elle reçoit un certain conditionnement, l'armée reçoit un certain conditionnement, le peuple reçoit un certain conditionnement. C'est le même conditionnement que dans la famille, quand tu nais dans une famille avec la perversion narcissique. Tu te libères de ça, tu te libères par exemple de ta famille, mais instinctivement. Tu brises tes chaînes, mais tes chaînes sont toujours là. Tu t'en vas et tu remets des choses en place. Tu sens les choses revenir et se remettre en place. Et tu te ressens à nouveau prisonnier, par exemple. Et ceux qui n'ont jamais vécu tout ça, ils vont me regarder, ils vont se dire, je ne comprends pas du tout, je comprends pas, qu'est-ce que c'est que ça? Alors je vais essayer de développer pour tout le monde, pour ceux qui sont nés au milieu de la perversion narcissique, on parle bien de propagande, pour ceux qui sont tombés dedans à un moment donné, et pour ceux qui ne peuvent pas du tout ressentir, parce qu'ils n'ont pas vécu cette chose-là. Ils ont eu un parcours, j'ai presque envie de dire, sans chute, sans douleur, et eux vont être beaucoup moins encore sensibles que les autres. Mais je voudrais que tout le monde me comprenne. Vous avez, je vais prendre des exemples, vous avez l'Allemagne. L'Allemagne vit en paix avec les Juifs. Le moment clé, c'est la crise financière. Il y a une crise financière qui s'installe. Peu à peu s'installent les mêmes mécanismes dans la société tout entière. Vous voyez, on peut prendre l'infiniment petit avec la famille, où ça commence, ou dans le couple. Et essayez maintenant de vous concentrer sur une très grande organisation. Les mêmes mécanismes se remettent en place. On commence à dire, ah, un juif a violé, un juif a fait ci, un juif a fait ça, etc. Alors que vous avez, si vous prenez les statistiques, autant d'Allemands qui commettent, même des fois, même plus d'Allemands qui commettent les mêmes actes. Mais on commence à focaliser votre attention sur le juif. Et petit à petit, comme ça, il commence à y avoir un climat qui s'installe.
Ça s'appelle la propagande. Et la seule personne capable d'imaginer et de mettre en place la propagande, c'est le pervers narcissique ou la perverse narcissique. C'est-à-dire qu'il faut avoir ce raisonnement, il faut penser de cette manière. Une personne saine, elle ne penserait absolument pas à ça, elle a d'autres préoccupations. La personne saine, elle est connectée au tout, elle participe au tout, elle recherche des solutions. La personne malsaine, elle recherche tout ce qui ne va pas, non pas pour le guérir, mais pour le dénoncer. Je le dénonce, mauvais, mais ok, bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, il n'est pas capable. C'est-à-dire, son intention est de détruire. Donc, vous avez un peuple qui est les Allemands, tout le monde s'entend bien, il y a toutes sortes de nationalités en Allemagne, et peu à peu, s'installe le même mécanisme qu'en couple, le même mécanisme que dans la famille, ou le même mécanisme que dans l'entreprise. On focalise notre attention en permanence sur quelqu'un. De là va venir une guerre effroyable, effroyable. Des millions de morts. Et aujourd'hui, tout le monde vit en paix. Alors on passe d'une situation où on était en paix, on s'entretue, et après, on est à nouveau dans la paix. Et vous avez les mêmes mécanismes qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui. Et on n'y est pas sensible. La France est en guerre contre le terrorisme, le djihadisme et l'islamisme radical. La France n'est pas en guerre contre une religion. La France n'est pas en guerre contre l'islam et les musulmans. La France protégera, et le président de la République l'a également rappelé ce matin, la France protégera, comme elle l'a toujours fait, tous ses concitoyens, ceux qui croient comme ceux qui ne croient pas. Avec détermination, avec sang-froid, la République va apporter la plus forte des réponses au terrorisme, la fermeté implacable dans le respect de ce que nous sommes, un État de droit. Même celui qui a vécu la perversion narcissique n'est même pas sensible à cette propagande qui est en train de se mettre en place. Pas pour tous. Et je dis dans la majorité, on ne prête pas attention à des mécanismes à partir du moment où ces mécanismes ne sont plus dans la même dimension. C'est-à-dire, vous avez vécu la perversion narcissique en couple. Si la perversion narcissique s'installe dans l'organisation tout entière, comme ce sont des phénomènes qui sont les mêmes, mais qui affectent une dimension beaucoup plus grande, vous n'y faites pas attention. Tout simplement. Alors que ce sont les mêmes mécanismes. C'est encore la perversion qui est au pouvoir. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je vous mettrai une pétition pour ceux que ça intéresse. Je mettrai une pétition où vous verrez comment il y a un décalage entre le discours de la politique et le discours d'Éric Zemmour. Et là, vous verrez les choses se mettre en place. À partir de cette vidéo, normalement, vous devriez être beaucoup plus sensible à tout ce qui pourrait se passer, qui pourrait nous amener à la division. Je rappelle, nous sommes ou de la chair à canon, ou des ouvriers et des consommateurs pour eux. Vous avez un gouvernement qui est capable de se connecter à l'esprit de millions de personnes et d'en faire ce qu'ils en veulent. Les guerres, ce sont deux partis politiques dans deux pays différents qui se combattent et qui arrivent, à travers la communication, la manipulation, à faire que ces deux peuples vont s'anéantir et ensuite revivre en paix. Donc être hypersensible à ce qui se passe. Être hypersensible quand vous regardez la presse. Regardez ce qui se passe avec la Russie et les Américains. Deux blocs. Un qui n'est pas dans une quête de pouvoir, qui est dans une quête de développement comme les autres, qui est dans une quête d'équilibre, et les Américains qui interviennent partout. À chaque fois, vous avez un Obama qui dit « Ah, dans tel pays, c'est pas bien ce que vous faites. Ah, dans tel pays, c'est pas bien ce que vous faites. » Puis comme ça, comme il a un prix Nobel de la paix, qu'il a obtenu au bout d'un an, que Nelson Mandela a dû attendre 27 ans pour avoir 27 ans de prison pour avoir ce prix Nobel. C'est donner du pouvoir à un homme, un pouvoir médiatique, il va devenir incritiquable. Tu ne peux plus le critiquer, c'est un prix Nobel de la paix. Et comme ça, tu commences un peu à prendre le pouvoir. Si je vous parle de l'Amérique, c'est parce que l'Amérique met en place, avec les journaux, parce qu'il faut savoir que les anglo-saxons ont un énorme pouvoir sur tout ce qui est les médias,
Eux, c'est la Russie. En France, vous avez ceux qui mettent en place la propagande avec les musulmans, etc. Et c'est que vous soyez sensible à ça, ce n'est rien d'autre que la propagande. Et nous sommes dans une configuration actuellement qui serait complètement différente que la configuration avec l'Allemagne et les Juifs. Ça n'a rien à voir. Il ne vaudrait mieux pas qu'on entre dans une guerre civile ou dans une guerre en ce moment. Donc si je passe ce message, c'est que vous soyez extrêmement sensible. Essayez d'être sensible à tout ce qui se passe chaque fois que vous voyez un message. Identifiez ce message dans ce que vous avez pu vivre les uns et les autres. Et pour ceux qui ne l'ont jamais vécu, qui ne ressentent pas les choses, je préviens, que ce soit en couple, que ce soit en famille, en entreprise ou en politique, la perversion narcissique, c'est l'anéantissement, c'est l'épuisement complet, c'est l'usure. Il n'y a absolument rien d'objectif dans tout ça, et ça ne nous mènera absolument nulle part, si ce n'est d'à chaque fois d'être les imbéciles qui s'entretuent et les imbéciles qui reconstruisent pour les mêmes personnes. Tout ça à cause, je vous ai fait des vidéos sur le sujet, on prend en considération le corps, mais pas l'esprit. Le président de la République fait un examen médical, mais pas un examen psychologique. Et la prochaine étape, ça va être l'enseignement pour monter au niveau supérieur, et que dans l'éducation nationale, l'éducation des parents, soient pris en compte tous ces mécanismes qui aujourd'hui paraissent invisibles. Je ne juge personne, je l'ai expliqué. J'ai été de très longues années dans l'instinct. J'ai été l'animal qui vit sa vie de façon instinctive, qui ne s'intéresse pas à ces sciences, d'où la difficulté d'accès à la psychologie. Il y a encore une difficulté d'accès à la psychologie. Donc voilà, soyez sensibles à la propagande. La propagande est installée par un état d'esprit touché par une maladie. La pensée précède l'action. Donc forcément, si au pouvoir, vous avez des personnes qui entrent dans le cadre de facettes qui sont, elles, dans le cadre de la perversion narcissique ou qui sont complètement atteints par la perversion narcissique, vous aurez forcément plus de possibilités de voir se mettre en place de la propagande. On est, je le répète aussi, dans une société qui est dans l'ultra-compétitivité. Tout le monde est en compétition avec tout le monde, où la violence devient du charisme. Nous nous désensibilisons. Ce qui fait qu'en fin de compte, quand vous observez la société, vous avez un ensemble de mécanismes qui discutent ensemble, qui se stimulent ensemble, qui évoluent ensemble. Je me désensibilise et la perversion peut prendre le pouvoir. Sinon, elle ne peut pas prendre le pouvoir. Il faut qu'il y ait une désensibilisation, un effondrement des pairs, un effondrement des repères, un effondrement des principes, des valeurs. Reprenez les discours du général de Gaulle, remontez de président en président jusqu'à aujourd'hui, et vous verrez qu'il y a une évolution dans la violence, dans les discours, il y a une évolution vers la crise économique, etc. C'est tout un message comme ça qui évolue ensemble. Vous prendriez un Indien qui a vécu toute sa vie dans une tribu, qui est extrêmement sensible au message. Vous le mettez dans une société qui va en se dégradant, il sera capable de vous expliquer ce qu'il ressent, parce qu'il est extrêmement sensible et il voit les choses se dégrader. Quand nous ne voyons pas les choses se dégrader, c'est parce que forcément notre attention elle est orientée sur notre réussite personnelle, sur nos aspects personnels, voire les aspects du culte du corps, à vivre au travers du regard des autres. Et puis on est fermé complètement, on est complètement aveugle de tout ce qui peut se passer autour. J'ai peur. C'est pas un attentat, hein, c'est un Pokémon. Au secours! J'en ai rien à foutre, ce Pokémon, à fond dedans. Hein. Donc voilà, faites attention à la propagande, soyez-y sensibles, parce que une personne avertie, qui n'est pas assez sensible, peut se laisser prendre par la propagande. C'est un mécanisme psychologique de phobie. C'est comme, je vous donne un exemple, j'ai expliqué que j'avais été mordu par un tic et que j'avais attrapé la maladie de Lyme. J'ai été soigné, donc heureusement, j'ai reçu un traitement antibiotique, t'es soigné, t'es guéri. Par contre, après, on m'a dit, dans telle région, la contamination, elle est extrême. C'est-à-dire les tiques dans cette région,
sont porteurs à 80% de cette maladie. Et là, tu as la phobie. La phobie, elle est là. Pourtant, c'est très rare de se faire mordre par un tic. Mais tu es complètement dans la phobie. Tu es marqué. Tu es marqué par le message. Attention, cette région-là, tu n'as presque plus du tout envie d'y aller. Il faut savoir que les messages, il y a la conscience et il y a l'inconscient. Si on instrumentalise l'islam et les musulmans, vous voyez des terroristes qui sont avec des kalachnikovs, tirent partout, parce que les images, il y a plein d'images qui étaient sur Internet. Je vous dis, ce ne sont pas des croyants, ce sont des personnes qui arrivent d'asile psychiatrique, ils étaient en discothèque 15 jours avant. Ça n'a rien à voir, c'est des personnes manipulées. Je vous explique ça. C'est fini, c'est trop tard. Ce que vous avez vu, c'est une phobie qui s'installe de façon inconsciente. Ce qui veut dire que l'État doit protéger, l'État doit nous protéger de la confusion. Et l'islamisme radical, et l'islamisme radical, et l'islamisme radical. Imaginez, si vous êtes un peu cultivé, vous êtes éveillé, c'est une chose. Imaginez les personnes qui ne le sont pas. Et on a du mal à s'imaginer. Il y a des millions de personnes qui sont pauvres intellectuellement, qui sont pauvres psychologiquement. Et eux, ils sont complètement... Et je l'ai vu autour de moi. J'ai vu autour de moi quelqu'un qui avait un discours. Et après le terrorisme, avait un autre discours. Quelqu'un qui n'est pas raciste, mais qui maintenant dit ouais, bah, je crois qu'en fin de compte, enfin voilà, je ne vais pas développer sur ce qu'il dit, mais voilà, la manipulation est en train de se mettre en place. J'essaie de faire une vidéo qui vous touche le plus possible pour prendre conscience des mécanismes qui se mettent en place, parce que ne croyez pas que ce que vous ressentez par rapport à votre entourage, ce soit une notion d'une réalité qui soit globale. Par exemple, vous avez un entourage, mais vous n'en discutez jamais, et vous avez le sentiment que la propagande n'a pas d'effet. Vous avez un entourage, mais vous n'en avez parlé qu'avec une ou deux personnes, et vous avez un sentiment qu'il n'y a pas de danger réel, quoi. C'est très compliqué d'évaluer une situation générale qui se dégrade, c'est extrêmement compliqué, mais la situation en général se dégrade. Je dis ça aussi par rapport à mes recherches, puisque je vais beaucoup sur Internet, et sur Internet, je vois les commentaires se dégrader, je vois l'agression par rapport à moi, parce que je combats de ce côté-là, je combats contre la division, et il y a des domaines, tu ne dois pas y toucher. Par exemple, je parle beaucoup du Vatican, parce que, par exemple, il y a encore des problèmes avec la pédophilie. Un pédophile qui était soi-disant arrêté par le Vatican, et en vérité le pédophile, un journaliste l'a trouvé en ville en train de se promener. Donc je suis en train de mener de mon côté là un combat de ce côté-là, et tu ne dois pas toucher, c'est sacré. On s'en fout qu'il y ait des pédophiles, on s'en fout de tout, c'est le Vatican, il ne faut pas toucher. Attention, hein, je parle du Vatican, de l'organisation, je ne parle pas des catholiques. Je suis catholique à la base, j'étais baptisé catholique, j'ai suivi le catéchisme à un certain moment, voilà quoi. Maintenant aujourd'hui je pratique plus de religion, mais je parle pas des catholiques. Mais il y a des choses, il ne faut pas y toucher, quoi. Tu ne faut surtout pas y toucher. Enfin voilà, pour la propagande, c'est une phobie qu'on installe en nous, quoi. C'est quelque chose qui vient, c'est comme une petite graine que l'on plante, et qui pousse, et on n'en a absolument pas conscience. Et ça peut faire basculer violemment une situation dans la guerre ou comment dire, dans différents conflits, quoi. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour soit avec vous, et à une prochaine vidéo. C'est la fin du monde, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on s'est mis à chasser des Pokémon virtuels. La preuve qu'on vit dans un monde virtuel. Il y a de vrais petits canards là-bas, des bébés canards. Ça n'intéresse absolument personne. La seule chose qui leur intéresse, c'est leur Pokémon, Pokémon Go. Parce que moi j'ai beau les chercher, les Pokémon, je les ai pas vus. Hein. C'est pour ça que je vous dis qu'ils sont virtuels. On ne les voit pas. On ne les voit que dans l'application. Ah, j'ai l'impression que là il y en a un roucoule. Ah non, c'est une rousse. Mais elle est peut-être cool, hein. Mais c'est pas un Pokémon. Si tout le monde qui est en train de chercher des Pokémon s'amuserait à chasser un emploi, par exemple, ça s'appellerait Emploi Go. Il n'y aurait jamais autant de monde. Hein. Par contre, chômage Go, là il y aurait du monde. Hein. Là, il y en aurait. Hein.
Allez, salut les amis, à la prochaine.